Apparemment, le son était désactivé. Je suis vraiment désolé. Ça m'arrive très souvent. C'était juste un message pour vous dire que les choses commencent à devenir meilleures. Nous commençons à apercevoir la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que nous avançons vers quelque chose de meilleur, quelque chose de très très positif. Dieu merci. Donc il est de notre devoir de positiver, d'être toujours à la hauteur et de donner le bon exemple à ceux qui nous entourent, surtout à nos enfants, à nos parents. S'ils sont vieux, il est de notre devoir de faire en sorte qu'ils voient en nous une certaine force, une certaine puissance. Et cette force, cette puissance, nous ne pouvons la puiser qu'au fond de nous-mêmes. Parce que face à un ennemi invisible, nous devons utiliser nos armes invisibles, c'est-à-dire l'optimisme, l'enthousiasme, l'espoir, la foi. Nous ne pouvons pas réussir sans ces forces intérieures exceptionnelles. Nous disons d'ailleurs dans la vie que la qualité de votre vie, c'est la qualité de vos pensées. Maintenant, si vous faites en sorte qu'en ce moment même, quelles que soient les difficultés qui vous assiègent, en sorte que vos pensées soient positives, saines et belles, forcément, vous allez créer autour de vous un environnement sain, positif et beau. Déjà, quand vos enfants vous voient souriant, ils ont tendance à sourire eux aussi. Et ça, c'est très, très important. Imaginez que vous soyez assis quelque part, en fronçant les sourcils et en dégageant un air morbide. Que penseront vos enfants? Ils vont tout de suite se dire, mon Dieu, si papa est comme ça, mon Dieu, si maman est comme ça doit être réellement la fin du monde. Et vous allez créer autour de vous un climat étouffant. Donc, il est de notre devoir de faire en sorte que la qualité de nos pensées soit toujours supérieure. Car la qualité de notre vie dépend justement de la qualité de nos pensées. Faisons donc en sorte que ces pensées-là soient toujours très très belles. Et c'est dans les situations les plus difficiles que nous avançons. Et bien sûr, parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus forts. C'est une épreuve difficile, mais l'être humain s'en sortira, c'est certain. Il n'y a aucun doute que nous arriverons à la fin de ce calvaire. Donc soyons patients, soyons persistants, soyons déterminants et surtout ayons confiance en Dieu. Il est crucial d'utiliser une certaine intelligence, une intelligence exceptionnelle. Cette intelligence-là est au-dessus de l'intellect, de la logique et de la raison. Cette intelligence-là s'appelle l'intuition. Ça veut dire que même si la logique, même si la raison nous indique que la situation actuelle est catastrophique, nous devons nous en remettre à notre intuition, à notre âme et donc à Dieu. Et si nous nous en remettons à Dieu, nous sommes déjà sauvés. Et oui, permettez-moi de vous citer une très très belle phrase de Joseph Campbell.
La voilà. If you listen to your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Donc, dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus écrasants, dans les moments les plus étouffants, disons-nous, hey, Dieu est avec nous. Donc, qui osera être contre nous? Certainement pas un petit Covid-19. Certainement pas. Et puis, le petit garçon, la petite fille, assise à la maison, regarde son père. Et son père la regarde avec un beau sourire sur son beau visage. Que se dit le petit garçon? Que se dit la petite fille? Papa sourit, donc tout va bien. Et cette petite fille regarde du côté de la cuisine et remarque que sa maman est en train de préparer le dîner en chantant sa chanson préférée. Cette petite fille se rapproche de sa mère et lui dit « Mais maman, tu chantes ta chanson préférée ?» La maman se tourne vers elle et lui dit « Puisque tu es là, ma fille, mon adorée, mon cœur, je suis heureuse. Rien ne pourra assombrir ma vie tant que tu es là. » Merci.